Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Voilà, cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants. Voilà, sachez qu'ici nous parlons d'entrepreneuriat web, nous parlons de projets crypto, nous parlons de métaverse, nous parlons de développement personnel, nous parlons d'NFT, nous parlons de Forex. Voilà, si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, abonne-toi maintenant pour ne rien louper, car tu auras toujours ce qu'on appelle de la valeur ajoutée au quotidien. Voilà. Nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique fondamentale des projets crypto. Voilà, c'est vraiment indispensable pour toute personne passionnée de crypto-monnaie, voilà, afin de se positionner en ayant elle-même fait ses propres recherches. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, donc ici, dans le cadre de cette vidéo, nous allons continuer, voilà, nous allons continuer à dénoncer, voilà, donc parce que la plateforme Liepimal certes, elle a fait gagner plusieurs personnes, mais elle a fait aussi perdre beaucoup d'argent chez certaines personnes, et c'est là que nous dénonçons, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent en inbox me disant non, de ne plus m'attarder là-dessus, voilà. Mais pourquoi ne pas m'attarder là-dessus? Vous connaissez combien d'Africains de la diaspora ont perdu de l'argent? Combien d'Africains se sont séparés de leur compagne à cause de l'Epimal? Vous connaissez combien d'Africains ont hypothéqué leur maison pour acheter des packs chez l'Epimal? Vous connaissez combien d'Africains ont vendu leur maison? Combien d'Africains ont perdu leur emploi parce qu'ils avaient la confiance, ils avaient espoir que ça pouvait changer? Oh, et pourtant c'était un scam à tous les niveaux. Donc, les gars, sachez que tout ce qui va à l'encontre de la destruction des âmes sensibles, des faibles ou de l'Afrique, voilà, nous allons toujours dénoncer cela, voilà, parce que maintenant il est question que le CEO de cette entreprise essaie déjà de rembourser, voilà, essaie de rembourser. Bon, lui, je ne pense pas qu'il va rembourser, il n'a même pas l'intention de rembourser parce qu'il a tout transformé. Voilà, il a envoyé tous ses investisseurs à la V2. Voilà, à la V2, la V2, c'est lié à la crypto-monnaie Limocoin. Voilà, c'est-à-dire les paiements là-bas sont effectués en Limocoin. Et on sait pertinent, tout le monde sait que le Limocoin est une monnaie trafiquée, une monnaie qui a été manipulée. Voilà, parce que les plateformes telles que Binance et CoinMarketCap sont en train de dénoncer cela. Nous allons voir cela en profondeur, voilà, tout de suite là. Donc, on va parler très très loin. On va voir cela tout de suite. Nous allons aller sur le site officiel de CoinMarketCap. Vous allez déjà voir de vous-même. Voilà, parce que ceux qui soutiennent ce projet-ci, parce que vous devez savoir qu'actuellement, il y a deux camps. Il y a les victimes. Il y a ceux qui soutiennent le projet croyant qu'ils vont récupérer leur argent. Et il y a ceux qui sont avec le CEO. Voilà, c'est toujours comme ça que ça marche. Il y aura toujours des personnes qui seront avec le CEO. Il y aura des personnes qui seront contre lui. La vie est ainsi faite. Mais ici, nous ne dénonçons que les faits. Voilà, nous n'inventons rien ici. Vous-même, vous allez voir en live tout de suite là. Voilà. Donc, déjà, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi maintenant car tu auras toujours de la valeur. Voilà, parce que ici, nous essayons tant que mieux, voilà, partager des projets, partager des astuces, éduquer, former. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit, informer, car c'est l'information qui détient la bonne information, détient le pouvoir. Voilà, et l'information nie à celui qui ne l'a pas. C'est clair. Bon, sans plus tarder, voilà les gars, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous vous abonnez, vous partagez et vous likez. Voilà, nous allons aller sur le site officiel de CoinMarketCap, voilà, parce que le site officiel de CoinMarketCap ici, attends, je vais me reconnecter, voilà, je vais me reconnecter là-dessus, voilà, sur coinmarketcap.com, voilà, je vais aller, tout le monde peut le faire, hein. Il faut savoir que sur le site de CoinMarketCap, actuellement, il y a, attendez, on va d'abord, avant de chercher la pièce en question, on va d'abord étudier quelques petits éléments vite fait. Voilà, je suis connecté sur le site de CoinMarketCap ici, là. Voilà, actuellement, il y a plus de 17 000, il y a environ plus de 17 000 crypto-monnaies, 17 000 crypto-monnaies qui existent et 453 exchange, voilà. Et voilà le market cap des crypto-monnaies qui existent, à peu près plus de combien de milliards, à peu près plus de
1700 milliards, c'est énorme, hein. Voilà. Et voilà le volume journalier en 24 heures. Voilà, le volume journalier en 24 heures est estimé à 74 milliards. Voilà. Voilà, les dominances du marché actuellement sont le Bitcoin avec 47%. On a l'Ethereum. Voilà. Et voilà les frais de gaz. Les frais de gaz, l'Ethereum a les frais de gaz les plus élevés. Voilà, donc nous allons entrer dans le vif du sujet parce que il est là vraiment, il est temps vraiment. Parce que ceux qui sont encore aveugles, qui n'ont pas encore vraiment compris, qui espèrent avoir l'argent, sachez que c'est mort. Je vous dis que c'est mort parce que actuellement, là, le CEO, il est coincé à tous les niveaux. Il ne savait pas que ça pouvait atteindre, que ça pouvait prendre cette dimension-ci. Parce que si les États se mêlent déjà dedans, c'est terminé pour lui. Voilà, donc on va donc cliquer, on va donc chercher la monnaie en question. On va chercher la monnaie, c'est Limocoin. Limocoin, voilà, Limo Swap, voilà, le voici ici là. Voilà, donc on ouvre le projet, on a directement un message, voilà, qui apparaît là. Attention, voilà, nous avons reçu un rapport indiquant que ce projet a désactivé les retraits. Pour plus de détails, on va cliquer ici pour plus de détails. On dit ici que les régulateurs financiers d'Afrique centrale, du Canada et d'Angola ont également lancé un avertissement aux investisseurs. Veuillez faire vos propres diligences raisonnables. Voilà, voilà, donc c'est clair. Voilà, donc sans transition, on va donc cliquer ici. Dès qu'on clique ici, voilà, on est transféré ici au tuteur officiel de Celtic. Vous savez que Celtic, c'est la plateforme d'audit la plus sérieuse, l'une des plateformes d'audit les plus sérieuses, voilà, les plus crédibles au monde entier. Voilà, donc on va donc traduire la page en français. Voilà, on va illustrer ici. Community Alert, donc c'est vraiment grave. Community Alert, l'IPMA, scam, l'IPMA.net est un scam. Voilà, ils ont bien dit que c'est un scam. On dit le projet fait partie d'un système de Ponzi à plusieurs niveaux qui ne paye plus les utilisateurs comme promis et désactive les retraits. Voilà. Donc, lorsqu'ils ont désactivé les retraits, ici, la plateforme peut se justifier qu'ils ont transféré tout le monde vers la V2. Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est une raison qu'ils peuvent vous donner pour se justifier que maintenant la V1 est obsolète, que c'est la V2 maintenant qui serait maintenant utilisée. Maintenant, pour aller plus loin ici, on nous dit le régulateur financier d'Afrique centrale, du Canada et d'Angola ont lancé un avertissement aux investisseurs. Ça, c'est clair. Voilà, donc là, ça c'est la page Celtic. C'est Celtic. Voilà, vous savez que Celtic, ceux qui ne savent pas Celtic, c'est la plateforme qui audite les crypto-monnaies. Lorsqu'une crypto-monnaie veut être crédible, elle doit avoir un audit. Si elle n'est pas auditée vraiment, ou elle n'est pas auditée, bon, si elle n'est pas encore auditée, bon, elle doit pouvoir être auditée pour avoir plus de crédibilité encore aux yeux des investisseurs. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on a fini avec ça. On va rentrer encore. Ici, on va rentrer encore. On va aller encore sur. On va aller plutôt sur CoinMarketCap encore de nouveau. Voilà. On voit ici CoinMarketCap de nouveau ici. Là, sur CoinMarketCap. Ici, là. Voilà. On voit. Voilà le cours de la monnaie. Voilà la monnaie en dollars. Voilà la monnaie en dollars actuellement. Actuellement, elle a fait moins de 79%. Mais il faut savoir, comme j'avais déjà expliqué dans les récentes vidéos, le Limocoin, c'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie, c'est un shitcoin trafiqué, un shitcoin qui a été manipulé, voilà, qui a été manipulé, voilà. Donc, et il y a même aussi un communiqué de Binance, je ne sais pas si il a partagé cela avec vous, peut-être qu'il partage cela dans le groupe, mais je ne me rappelle plus, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller sur parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont le sentiment, et qui sont peut-être nos détracteurs aujourd'hui, qui ont le sentiment qu'ils vont récupérer l'argent, que la plateforme doit revenir normalement. Sachez que c'est terminé. La pyramide s'est effondrée. Il n'y a plus moyen, c'est terminé. Donc, si tu penses que tu as encore espoir, à moins que le CEO il le paie des miracles, parce que lui, il n'a plus d'argent, il n'a plus d'argent, il n'a plus de liquidité, il a fait des investissements qui n'ont pas encore produit. Voilà. Donc, les gars, je vais chercher encore une autre information. On va chercher encore une autre information ici avec vous. Voilà. Bon, ou de toute façon, je m'arrête à ce niveau. Si je vais faire une autre vidéo tout à l'heure concernant toujours les piments. Voilà, parce que je vais continuer à informer parce que certaines personnes ne sont pas contents lorsque nous faisons des vidéos sur les piments parce que eux ils sont complices. Voilà, ils sont complices, ils sont pas contents.
Sachez que aujourd'hui le monde a tellement évolué, il y a internet pour vraiment pour partager les informations. Voilà. Actuellement, il y a plusieurs communautés. Il y a la communauté du Canada qui ont constitué, qui ont déposé des plaintes. Il y a la communauté française qui a déposé des plaintes. Il y a une communauté au Cameroun qui a déposé des plaintes. Voilà. Donc ici, voilà, ce n'est que par cette voie. Voilà, parce que actuellement, dit qu'un investisseur doit recevoir son argent, ça c'est terminé, parce qu'il vous a renvoyé tous sur la V2 et on voit très bien la valeur du Limocoin actuellement. Actuellement, si tout le monde veut retirer son argent, c'est que vous allez tous perdre. Voilà, personne ne peut retirer son argent parce qu'il n'y a même pas assez de liquidité. Voilà, avant cela, on va aller rapidement sur Pocoin. On va aller sur Pocoin, voir même s'il y a même la liquidité là. On va aller sur Pocoin. Voilà, Pocoin ici. Pocoin, on va voir. Parce que la semaine passée, il y avait quand même 10 000. Il y avait plus de 10 000 en truc. On va voir cela. On va taper dans la recherche ici. Voilà, on va taper Limo, voilà, Limo swap, Limo coin swap, c'est Limo coin swap, je pense c'est ça, Limo coin swap, voilà, Limo coin swap, on valide pour voir, ok, on va valider ça, Limo coin swap, j'espère qu'il va prendre ou pas, il fallait que j'ai le contrat. Ce que je vais faire, je vais aller copier son contrat, c'est plus facile. Parce que là, il ne retrouve pas cela. Je vais aller copier son contrat rapidement sur CoinMarketCap, copier son contrat. Je vais copier son contrat vite fait. On copie le contrat vite fait. Voilà. Et bien ici, là, on va coller ceci. On va faire une recherche rapide. Voilà, on va faire une recherche rapide. Voilà. Voici dans la crypto-monnaie ici. Voilà le prix. Aujourd'hui, voilà, on va regarder au niveau du pool de liquidité. On va regarder au niveau du pool de liquidité. Alors, actuellement, il y a des personnes qui achètent, il y a des personnes qui vendent, il y a des personnes qui achètent. Donc, aujourd'hui, il y a que, bon, pour l'instant, ce que je vois, il y a 4 achats et une vente. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui croient toujours au projet. Et pourtant, c'est une arnaque montée de toutes pièces. Voilà, on va regarder le pool de liquidité. Le pool de liquidité. Voilà, le pool de liquidité. Le pool de liquidité. Attendez. Il me donne pas tout. Je n'ai pas toutes les informations ici, là. J'ai pas toutes les infos ici, là. Voilà, le pool de liquidité actuellement ici, là, on a 8000 $. On est à 8000 $, on a 8000 $ actuellement. Et le market cap ici est à 33 millions 400. Oui, ça c'est juste une valeur. Hein. C'est juste une valeur. Ce n'est pas que c'est l'argent qu'ils ont. Voilà, c'est le market cap. C'est-à-dire, on prend on divise le prix actuel du token par le total des supply. Voilà. Donc, parce que la liquidité qu'ils ont sur PancakeSwap ici, là. Vous voyez que ça ne fait que diminuer. Il y a ça 2 semaines. Il y a cela, la semaine passée, ils étaient presque à 10 000. Attendez, il faut encore rentrer là-bas. Il faut encore rentrer où j'étais là. Non, attendez. Je ne sais pas si je suis sorti de là. Pourquoi? Il va recréer encore un autre. On va recréer encore. Pourquoi? On va se connecter encore. Voilà, parce qu'il faut vraiment expliquer aux gens. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'ils en connaissent pas. Quand le scam est tombé, c'est tombé. Parce que toutes les plateformes qui ont scammé avant, les P-Trompés, tous ces autres, s'ils ont payé, ils sont partis avec la caisse. C'est mort. Parce que jusqu'à présent, les gens disent toujours que non, qu'ils vont récupérer, qu'ils vont vendre. Voilà. De toute façon, si vous récupérez, c'est une bonne chose. Mais nous, en étant des victimes des scams, qui avons perdu beaucoup d'argent dans les scams, et nous, le devoir que nous avons aujourd'hui, c'est d'informer, c'est d'éduquer les uns les autres de ne plus tomber dans ce genre de piège. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, et pas la même chose aussi également, nous on informe aussi, hein, voilà. Voilà, dans le pool de liquidité ici, on voit très bien ce qu'ils ont, ils ont seulement 8000 $. Est-ce que si tous les investisseurs de l'EPMAN s'en vont retirer leur argent, est-ce que les 8000 $, s'ils peuvent satisfaire toutes ces personnes-là? Non. Voilà, 8000 $, là c'est un BNB, là c'est sur PancakeSwap. C'est sur PancakeSwap, voilà. Maintenant ici sur... et en dollars ici nous avons 302 $. Donc il faut savoir que il n'a pas bloqué la liquidité. Il n'a pas bloqué de liquidité sur PancakeSwap. Il n'a pas bloqué de liquidité.
Voilà, dans ce projet, il n'a pas bloqué de liquidité. Voilà. Donc les gars, c'était comme ça, à titre d'information là. Donc, j'ai assez partagé l'information là-dessus. Voilà, dénonciation de l'IEPIMA par Binance et CoinMarketCap. Voilà, donc là, j'ai juste présenté la dénonciation de, de CoinMarketCap, mais je vais rechercher celle de Binance, voilà, celle de Binance pour partager avec vous dans la seconde partie. Parce que je vais faire cette vidéo en deux parties. Ça, c'est la première partie. Je vais changer le titre, je vais mettre ici première partie 1 et là, vous aurez d'autres informations à la deuxième partie. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout. Donc les gars, s'il y a moyen de constituer, comment dirais-je, donc de toute façon, si c'était cela lors de la prochaine vidéo. Bye bye. Abonnez-vous, partagez bien cette vidéo à l'international. Lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.